Excusez-moi, je suis un petit peu fatigué, mais bon, ça va aller. Le Seigneur est au-dessus de tout. Alors, j'aimerais partager avec vous ce matin une parole de l'Écriture. Et une parole qu'on connaît bien, c'est une parole qui est très imagée, mais qui peut désaltérer notre vie spirituelle. Peut-être que ce matin, on est un petit peu asséché, on est un petit peu... c'est un petit peu difficile pour nous parce qu'on a négligé notre vie chrétienne. On a besoin d'être renouvelé intérieurement, vivifier cette vie, la rendre plus tonique et en fin de compte la rendre victorieuse, parce que c'est ce que le Seigneur veut dans nos vies. Il veut la victoire. Alors, c'est quoi cette parole ? Allons ensemble en Psaume 110, verset 7. C'est en fin de compte le dernier verset du psaume. Et vous allez voir à quel point c'est rafraîchissant, c'est puissant. Il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. Amen, alléluia. Est-ce qu'on veut relever la tête ce matin ? Est-ce qu'on veut se sentir tonique dans le Seigneur ? Est-ce qu'on veut se sentir bien en lui ? On l'a dit depuis ce matin, on a besoin de se sentir parfois porté par le Seigneur, comme la sœur qui portait son frère et qui pour elle n'était absolument pas un fardeau, puisque c'était son frère. Et nous, c'est Christ qui nous porte. Il y a beaucoup de théologiens qui ont dit, en fait, compte, ce psaume, c'est obscur, il est difficilement explicable. Certains versets sont difficiles, sont obscurs. D'autres diront... ce verset-là, c'est le verset le plus obscur de la Bible. Pourtant, Christ a utilisé le premier verset de ce psaume. Et on peut le lire si vous voulez, on va le lire ensemble. De David, psaume, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré, il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchizedek. Le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations, tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. Donc je vous disais, Christ a utilisé le premier verset, « Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Il l'a utilisé pour les pharisiens. Il l'a utilisé comme une question puissante, comme une question doctrinale qui allait en fin de compte les amener à réfléchir sur qui il était, Ben David, le fils de David. Et on trouve en fin de compte trois synoptiques, c'est-à-dire trois textes identiques en Matthieu chapitre 22 versets 41 à 46, Marc chapitre 12 versets 33, 35 à 37 et Luc chapitre 20 versets 41 à 44. Jésus dira de David qu'il avait été animé de l'Esprit quand il a donné cette parole. Le Saint-Esprit est un esprit de lumière. Un esprit de puissance, un esprit qui révèle la vérité. Il est là pour nous éclairer et pas pour nous obscurcir l'esprit. C'est pour nous, en fin de compte, une puissance qui nous anime et qui nous permet d'avancer et d'aller plus loin. Et c'est cet esprit qui nous a révélé les paroles de Dieu dans notre cœur. C'est cet esprit qui nous a révélé que nous étions pécheurs. C'est cet esprit qui aujourd'hui nous dit « Tu as besoin de Jésus, toujours, dans ton quotidien ». On sait que ce psaume est un psaume messianique, d'accord ? C'est-à-dire qu'il annonce Jésus-Christ.
Mais il ne fait pas qu'annoncer Jésus-Christ. Il annonce un roi sacrificateur. Il annonce la grandeur de Christ. Et on va voir ensemble rapidement quelques points d'enseignement. Le premier verset, en fin de compte, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Le premier verset révèle la divinité de Jésus-Christ. Il révèle en fin de compte le côté messianique de Jésus, c'est-à-dire qu'il était le Messie. Il était le fils de David, de la descendance de David. Il était le Christ. Il était le Fils de Dieu, ressuscité, glorifié et élevé à la droite du Père. Il y a des profondeurs spirituelles déjà dans ce premier verset. Le verset 4, on le retrouve 5 fois dans l'Épître aux Hébreux. Vous vous rappelez le mardi soir ? 5 fois. L'Éternel l'a juré, il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Avant d'être sacrificateur, il a été sacrifié. Mais il est sacrificateur de lui-même. Il s'est donné pour chacun d'entre nous. Et ce verset annonce en fin de compte le sacerdoce du Messie. Il annonce que Christ est un souverain sacrificateur, selon le plus grand ordre des sacrificateurs. Et on parle aussi bien sûr d'un fameux personnage qu'on retrouve en Genèse 14, le sacrificateur du Dieu très haut, El Elyon. En fin de compte, elle préfigure ici la royauté de Christ. On sait d'où il vient. Il vient directement de Dieu. C'est Dieu lui-même. Et il préfigure également la sacrificature qui va s'exercer dans le millénium. Melchisédek, dans la parole, signifie roi de justice. Jésus est le roi de justice. Et il va l'être à la fin des temps. Et on le verra par la suite. Il est roi de Salem, ou roi de paix. Salem nous rappelle Jérusalem, dont l'étymologie est incertaine. Mais pour les Hébreux, ça veut dire fondement de paix. Christ est le fondement de paix pour notre vie. Sa présence en nous nous donne la paix. Et on sait une chose, c'est que durant le millénium, la gloire de Christ va résider à Jérusalem. Il va régner sur toutes les nations de la terre. Et le psaume 85 nous dit « La justice et l'équité sont la base de son trône. » La justice et l'équité. Ce n'est pas un Dieu créé par les hommes. C'est un Dieu qui va apporter sa justice dans ce monde. Aujourd'hui, on pleure peut-être parce que les uns et les autres disent « Oui, mais je ne comprends pas, je vais à l'église, je prie, je suis un chrétien. » Et je vois des méchants à côté qui réussissent, qui n'ont pas de problème, qui s'enrichissent éhontement. Et moi, je suis un pauvre. Mais on oublie une chose, on est peut-être pauvre aux yeux du monde, mais riche en Christ. Parce que Christ nous a donné son esprit. Et il va arriver un temps où ce méchant sera jugé. Et on va le voir par la suite. De point de vue historique, le psaume 110, verset 1, « Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied », nous décrit en fin de compte ici l'ascension de Jésus-Christ. Il est monté vers le Père. Et la parole nous dit que lorsqu'il est monté, il est assis à la droite du Père et il est l'avocat pour nous auprès du Père. Ça veut dire que pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus aucune condamnation. C'est Romains qui nous dit ça. L'Épître aux Romains nous le dit. Parce que Jésus-Christ est auprès du Père.
En fin de compte, la suite nous dit que, et on entrevoit le fait que Christ va revenir, mais avec le sceptre de Dieu dans sa main. Et c'est là où je vous dis que ça va être terrible pour ceux qui n'auront pas cru en lui. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de sa puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Le sceptre ici, c'est le pouvoir royal. Il aura le droit de vie et de mort. Christ va revenir comme libérateur de Sion, libérateur d'Israël, en vue de sa conversion. Il y a toujours ici une dimension eschatologique, c'est-à-dire qu'on entrevoit le futur. Mais ça laisse entrevoir également le jugement de Christ sur les nations. Et là, il faut bien remarquer que le jugement de Jésus, de Christ, va être impartial. Impartial. Et il va juger les puissances politiques. Il va juger tous ceux qui se seront confrontés à Dieu, tous ceux qui auront renié Dieu, tous ceux qui n'auront pas cru en lui. Et l'écrasement aura lieu pendant la bataille d'Armageddon. C'est la destruction de l'Antichrist et de toute son armée par le souffle de sa bouche et l'éclat majestueux, ineffable de sa présence. Et vous allez trouver le terme de parousie, qui veut dire présence physique au milieu d'eux. Il va être présent physiquement au milieu des nations et il va le juger de façon impartiale. Et c'est vrai que pour nous, aujourd'hui, ça semble une image. Et pourtant, la colère de Dieu, si vous étudiez l'Apocalypse, elle va être terrible. Terrible. Pour tous ceux qui n'auront pas cru en ce Jésus, tous ceux qui n'auront pas donné leur vie, qui ne se seront pas repentis, le jugement va être terrible. On aura un Dieu qui sera juste et aimant aussi. La marche de Christ est une marche triomphante. Beaucoup de gens disent, oui, mais voilà, t'as vu comment il a fini ? Et ils voient en fin de compte la marche de Christ sur terre comme une défaite. La marche de Christ sur terre a été la plus grande des victoires. Le verset 7 nous le révèle. Il boit au torrent, c'est pourquoi il relève la tête. Ici, on voit l'image d'un roi triomphant, d'un roi vainqueur qui lève la tête devant ses ennemis qu'il a vaincus. Ce Christ, ce héros, ce lion de Juda, il revient, et l'Apocalypse vous dit qu'il revient assis sur un cheval blanc magnifique. Ses yeux sont comme des flammes de feu qui transperceront le cœur des hommes. Il ne sera plus question d'inventer, il ne sera plus question d'être une image, d'être une marionnette, puisque la vérité sera révélée dans les yeux de Christ quand il nous regardera. Sa tête dit qu'elle sera couronnée de milliers de diadèmes, de 1000 couronnes, comme dit un vieux chant, parce que son nom est la parole de Dieu. Il sera environné d'une armée du ciel, de milliards d'anges, mais aussi de l'Église glorifiée, c'est-à-dire nous, qui aura été enlevée avant la grande tribulation. Elle sera revêtue d'un fin lin pur et blanc. Quelle image! Quelle image! Et vous savez une chose, c'est que la sainteté de Christ et la sainteté de l'Église font trembler l'enfer. Parce que ça sera une sainteté absolue, parfaite, divine. L'Église sera purifiée, elle sera glorifiée. Et la sainteté qu'on doit avoir dans nos vies, c'est l'arme la plus absolue devant
les terribles méfaits du diable, devant les ténèbres qui s'agitent devant nous, contre les puissances infernales du mal, la sainteté est puissante. Et ces puissances se déferlent actuellement dans le monde de plein de manières différentes. Et nous avons à être saints pour les combattre, pour montrer qu'il existe autre chose que ce monde pervers. La sainteté de Jésus fait trembler la terre, parce que quand il était sur terre, il n'a jamais péché, que ce soit par sa langue, par sa pensée, par ses actes, il est resté toujours parfaitement pur et saint. Et sa sainteté a même fait trembler les docteurs de la loi, parce qu'ils ne pouvaient plus rien dire face à ses paroles. La seule chose qu'ils ont trouvé à faire, c'est de le crucifier, de le condamner, parce que ses paroles étaient justes et véritables, mais pas à leurs yeux. Mais alléluia, parce qu'il a été vainqueur. Il a été vainqueur. Il avait vaincu ces docteurs de la loi. Il a vaincu le malin. Parce qu'il était saint et véritable. Et aujourd'hui, il boit au torrent. C'est pourquoi il relève la tête. C'est une parole de victoire. C'est une parole de triomphe. C'est la parole de Christ, conquérant. C'est plus le petit Christ qu'on voit sur la croix. C'est plus le petit Christ qu'on a comme médaille et qu'on porte au cou. C'est le Christ victorieux, plus que vainqueur, et qui revient vêtu de toute sa gloire. Et il va marcher triomphalement. Il va écraser toutes les puissances qui se déferlent actuellement. Personne de maléfique ne résistera. Dans le psaume 45, versets 4 et 5, il est dit « Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure, ta gloire, oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends. » Il n'est pas dit qu'il va défendre l'injustice, il ne va pas dire qu'il va défendre la souillure qu'on voit dans le monde maintenant. Défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite, entre parenthèses, ta puissance, se signale par de merveilleux exploits. Il boit au torrent, ces paroles doivent nous parler. Ça nous montre également la parfaite relation qu'il avait avec son Père. Une parfaite communion, une parfaite obéissance, une parfaite soumission à son Père. Et aussi une parfaite Trinité. Christ il aurait pu dire, il pouvait dire d'ailleurs, moi et le Père, nous sommes un. Un Christ en parfaite osmose, en parfaite symbiose. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Une parfaite interpénétration divine. Les deux, les trois ne forment qu'un. Une seule et même personne. Et Christ va revenir. Et pour accomplir la volonté de son Père. Il l'a déjà fait sur terre. Il a accompli la volonté de son Père sur la croix. Mais il va venir pour accomplir la volonté de son Père, pour accomplir les plans de Dieu. Si on lit la Bible jusqu'au bout, on verra que les plans de Dieu sont prophétiques. Et les plans de Dieu vont être également glorifiés par le Christ. Christ a toujours cherché la gloire de son Père, il n'a jamais cherché sa propre gloire. S'il avait cherché sa propre gloire, il n'aurait jamais été jusqu'à la croix. Il aurait abandonné avant. Mais il a voulu faire la gloire de son Père, et il est allé juste au bout, jusqu'au bout. C'est pourquoi il relève la tête. Il y a également un autre c'est pourquoi, celui de Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom
qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Tout est là. Amen. Alléluia, tout est là. Toute cette victoire en Christ est là. La marche terrestre de Christ a été un ministère difficile, et pourtant il n'a jamais reculé. Il a montré sa puissance. Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisait du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. En Actes chapitre 10, verset 38. Pourquoi Dieu était avec lui ? C'est parce qu'il allait sans cesse puiser au torrent de Dieu. Il était sans cesse en communion avec son Père. On le voit souvent, il se mettait à l'écart pour aller prier. Il était sans cesse dans cette intimité avec son Père. Il lui parlait et toute cette force venait de cette intimité. Il avait besoin d'être ébranlé par son Père, que son Père lui dise des choses, pour avoir cette force, pour triompher et bloquer ceux qui étaient bloqués par le péché, ceux qui étaient coincés, ceux qui étaient paralysés par la chape des ténèbres. Il avait besoin de cette force. Et quand il allait puiser, il relevait la tête. Elle faisait éclater en fin de compte cette force en 1000 morceaux, tous les effets néfastes que pouvait avoir l'empire du diable sur l'humanité. Christ est devenu un homme et il puisait sa force divine dans le torrent de Dieu. Et on le voit par exemple à Gethsémani, il était à genoux, la face contre terre, il priait son Père. Qu'est-ce qui est arrivé ? Des grumeaux de sang sont apparus. Vous imaginez l'intensité de la prière ? Et ce sang a coulé déjà dans la prière sur la terre. Il a commencé à purifier la terre autour de lui dans la prière. Et quand il a bu au torrent, toute la force lui a été donnée pour aller jusqu'au triomphe de Golgotha. Il l'a puisé auprès de son Père. Son objectif, sa détermination, son but final, il l'a puisé en son Père. Il a relevé la tête. Il a dit, tout est accompli. Puis il a baissé la tête, il a rendu son esprit. Mais c'est à Golgotha qu'il a relevé la tête. C'est à Golgotha qu'il a dit au diable, tu as perdu, parce que j'ai tout accompli. Aujourd'hui, ton règne s'arrête. C'est à Golgotha que Christ a remporté la plus grande des victoires. C'est à Golgotha que Christ a changé l'histoire de l'homme. C'est par sa mort, c'est par son sang précieux, son sang expiatoire, son sang pur, qu'il a écrasé pour ceux qui veulent accepter aujourd'hui Jésus-Christ, pour ceux qui veulent se repentir, pour ceux qui veulent revenir à Jésus, pour ceux qui veulent se mettre à ses pieds et s'humilier. C'est par ce sang qu'il sauve encore aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'il a remporté la victoire à Golgotha. C'est pour ça qu'il a tué ce pouvoir qui mettait esclave toute l'humanité entière. Il l'a tué, il l'a emmené avec lui, il l'a enseveli. Mais il n'est pas resté dans le caveau, fermé d'une pierre. Il est ressuscité. Et c'est là une plus grande victoire. Parce qu'il n'est pas mort, mais il est ressuscité.
Et c'est parce qu'il est ressuscité qu'aujourd'hui, ceux et celles qui se tournent vers lui sont sauvés. C'est parce qu'il est ressuscité qu'aujourd'hui que ceux qui sont en lui ne sont plus condamnés. Parce que quand Dieu les regarde, il voit Jésus. C'est là qu'il a écrasé la puissance de la mort, Satan. Christ a été vainqueur par sa mort, par son sang. Il est devenu un héros. En Philippiens chapitre 2, versets 8 et 9. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi que dans le psaume 110, verset 7, il y a aussi un « c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Mais aujourd'hui, en quoi sommes-nous concernés dans notre marche? Chacun, aujourd'hui, en quoi sommes-nous concernés? Par cette parole magnifique, il boit au torrent, c'est pourquoi il relève la tête. Mais bien aimé, c'est une parole qu'il faut s'approprier. Il faut dire cette parole, c'est pour moi. Cette parole, c'est pour ma vie. Je veux la serrer sur mon cœur. La marche du chrétien est une belle marche. On le sait. Jean 3,16, on le sait, c'est la vie éternelle. En fin de compte, Christ est mort pour qu'aujourd'hui nous puissions exister. Est-ce qu'on a vraiment conscience de cette chose? Est-ce qu'on a conscience que quelqu'un est mort pour qu'aujourd'hui on puisse exister? Cette marche nous conduit jour après jour à la vie éternelle, jour après jour à la sanctification. Elle nous conduit au pied de Christ dans sa gloire. Le Christ est au-dessus de toute chose, même des plus petits ennuis que nous avons. Il est au-dessus. Le Christ bénit éternellement parce que Dieu l'a béni avant nous. Cette marche, c'est une marche de foi. Ce n'est pas une marche de foi par la vue. Ce n'est pas une marche de foi intellectuelle. C'est une marche d'amour, une marche de sincérité, une marche d'honnêteté qui nous conduira à le voir physiquement et à être avec lui dans l'éternité. Aujourd'hui, nous le voyons avec les yeux de la foi. On a une image de Jésus, de ce qu'on en sait, de ce qu'on en lit dans la parole. On a une image d'un jour on a été illuminé par cette parole. Le Saint-Esprit nous a dit « ta vie n'est pas en règle » et on a réglé notre vie. On a pris conscience que Jésus était mort sur la croix pour nous. On a pris conscience qu'il a versé des larmes de sang pour nous. Et on a laissé Christ faire son œuvre en nous. Et aujourd'hui, on n'est plus condamné. On est puissant. Parce que l'esprit qui est en nous est bien plus puissant que l'esprit de ce monde. Mais notre marche aujourd'hui est de plus en plus difficile. Il y en a beaucoup, malheureusement, qui tombent dans des abîmes, et on n'aurait jamais soupçonné cette chute. Et notre monde aujourd'hui est de plus en plus enténébré et de plus en plus obscur. Des hordes infernales déferlent sur ce monde comme des vagues gigantesques que Satan a mis en place, allant jusqu'à détourner la vérité
de la parole, en mettant en place des doctrines de démons. Mais Satan est en colère. Il est en colère parce qu'il vous voit ce matin avancer sur le chemin qui vous a été donné. Il est en colère parce qu'il rôde autour de chacun d'entre vous et autour de moi également, comme un lion rugissant, cherchant à dévorer ceux ou celles qui se laissera dévorer. Si vous allez dans 1 Pierre chapitre 5, il est dit « Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui. » Il y a un avertissement solennel ici que l'on doit prendre en compte. Il y a aussi un autre avertissement que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Il faut faire très attention. Quand on croit être un chrétien arrivé, c'est là où la puissance du diable se déchaîne encore plus. Parce que si vous n'avez pas de problème dans votre vie, c'est parce que vous n'embêtez pas le diable. Si vous avez des épreuves, si vous avez des tentations, c'est parce que votre marche dans la foi est bonne. Et le diable vient, il essaye de vous perturber. Mais la parole nous dit, résiste-lui avec une foi ferme. Et si on est debout aujourd'hui, c'est uniquement par la grâce de Dieu. C'est pas par nos forces, c'est uniquement par la grâce de Dieu. La parole nous appelle à la vigilance. Et mon but ce matin, c'est pas de vous faire peur, c'est pas de nous faire peur, mais de nous aider à être prudents, de nous aider à veiller et prier. Parole que vous trouvez en Matthieu 24. Veillez et priez. C'est pas la peine de dire je suis fort, cette parole n'est pas pour moi. On ne sait jamais ce qui peut nous arriver. On sait qu'il y a quelqu'un qui nous garde d'une chute définitive, et vous trouvez cette parole dans l'épître de Jude. Mais aussi, le Seigneur nous appelle à exercer notre responsabilité spirituelle. Entre guillemets, il ne faut pas se laisser vivre. Il faut vraiment méditer la parole. Il faut vraiment faire comme Christ, avoir cette intimité profonde avec Dieu le Père. Pour que cette puissance qui est en nous grandisse. Pour que le malin ne puisse accéder à des compartiments de notre vie. Alors comment faire ? Il y a des personnes à éviter. Il y a des lieux à éviter. Il y a des images à ne plus regarder. Parce que toutes ces choses nous affaiblissent. Il faut que notre cœur soit rempli de Dieu. Et rien que de Dieu et de sa gloire. Il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. Est-ce que je veux ça ce matin dans ma vie ? Est-ce que je veux une vie chrétienne victorieuse ? Est-ce que je veux une vie chrétienne puissante ? Est-ce que je veux être puissant et victorieux sur moi-même ? Sur mes tentations, sur mes ennemis spirituels ? Est-ce que je veux une vie chrétienne stable, abondante et pleine ? Ce qu'il faut faire, c'est se courber devant Jésus, comme lui l'a fait devant son Père, à Gethsémani. Il faut se soumettre de façon continuelle, pas le dimanche, pas lorsque je suis dans ma petite chambre à prier, mais continuellement, heure après heure, minute après minute, seconde après seconde, pour recevoir ce torrent qui sort du cœur de Dieu. Ce torrent qui va vivifier notre vie, qui est transparent comme du cristal, qui représente la pureté de Dieu, qui représente le trône
de Dieu. Comme dans la Nouvelle Jérusalem, dont l'Apocalypse nous parle, Dieu a pourvu parfaitement à notre marche. Il a pourvu parfaitement à un torrent qui est à notre portée. Il nous l'a donné à chacun, à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ. Il nous l'a donné. Pas pour qu'on le contemple et qu'on dise « Ah, c'est magnifique ». Pas pour qu'on puisse l'analyser de façon intellectuelle, mais pour qu'on vienne y boire, pour qu'on vienne s'y tremper, qu'on vienne se désaltérer, qu'on vienne y puiser la force, pour être vivifié, pour être fortifié. Il nous a donné en fin de compte le torrent du Saint-Esprit, afin que nous en soyons remplis, jusqu'à déborder sur les autres, sur ceux du monde, afin d'apporter la bénédiction, celle qui vient de Dieu, afin de donner la vie éternelle, celle qui vient de Dieu par Jésus-Christ. Car seul ce qui vient de Dieu porte du fruit, peut toucher, peut guérir, peut sauver. Sinon, on va travailler avec nos forces, on va travailler avec nos pensées, et ce sera vain, il n'y aura aucun fruit, aucun fruit. Il nous a donné en fin de compte ce torrent pour que nous soyons forts, puissants. Psaume 68, verset 29, « Ton Dieu ordonne que tu sois fort, mais aussi humble, sachant que la force vient de Christ et de lui seul. On ne peut pas construire cette force. On ne peut pas singer la force. Satan singe la force. Mais nous, c'est impossible. Et Paul dira en 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, « Ma grâce te suffit car ma force s'accomplit dans la faiblesse. » C'est justement lorsqu'on se sent faible qu'on est fort. Si on se sent puissant, on risque de tomber. En fin de compte, Dieu nous a donné cette force afin de marcher en relevant la tête, en vainqueur, en étant plus que vainqueur sur toutes les circonstances de notre vie. En conclusion, je vais dire que chacun, nous avons à puiser sans cesse notre force en buvant au temps de Dieu, de la grâce, en ayant une communion parfaite en lui, avec Christ. En Psaume 16, verset 11, « Il y a d'abondantes joies devant ta face. » Arrêtons de marcher avec les expériences du passé. On a peut-être vécu une expérience il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans. Et aujourd'hui, c'est le désert spirituel. Parce qu'on s'est laissé envahir, parce qu'on n'a pas été puisé au torrent de Dieu, et on a la tête baissée. Est-ce qu'on fait un état des lieux ce matin de notre vie spirituelle? Comment est notre vie spirituelle ce matin? Dieu veut que notre vie soit triomphante. Notre vie en Christ, pas notre vie de tous les jours, notre vie en Christ soit triomphante. Elle veut que cette vie aille jusqu'au bout, jour après jour. Et de cette façon, on va voir le bien-aimé. Il est dit dans Apocalypse chapitre 21, je vous le dis souvent, que Dieu sera avec les hommes. Il va marcher au milieu des hommes. Et nous le verrons. C'est le plan de Dieu pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas d'autre plan. Notre plan, c'est Jésus-Christ. Si on s'écarte de Jésus-Christ, on s'approche de Satan. Est-ce qu'on a conscience de ça? Alors, mes bien-aimés, ce matin, il faut boire au torrent pendant la marche. C'est pourquoi nous allons relever la tête. Amen.